Podcast. Groupe écologiste, fédéraliste et citoyen. Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Présentation des élus du groupe et des délégations. Je suis Madame Quillan, conseillère départementale sur le canton Rennes 4, déléguée à la prévention du vieillissement et à la santé mentale. Alors Sylvie, expliquez-nous la prévention du vieillissement. La prévention du vieillissement a comme ambition la prévention de la perte d'autonomie pour le bien vieillir en bonne santé, à son domicile, sans incapacité, retarder l'entrée dans la dépendance et donc améliorer le quotidien des personnes âgées. D'après les analyses prospectives du ministère des Solidarités et de la Santé, le nombre de seniors en perte d'autonomie dans Rennes Métropole progresserait de 25% d'ici 2030 et de 50% d'ici 2040. Nous disposons d'un dispositif national, la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie pour les personnes âgées de plus de 60 ans, instauré par la loi relative de l'adaptation de la société au vieillissement et installé donc dans tous les départements. Et ce sont des crédits de la CNSA à hauteur de 2 millions d'euros qui nous permettent de financer ces actions. Ce dispositif national est structuré autour de plusieurs axes et je vais en citer quelques-uns. Depuis 2019, et ce, dans le cadre de la stratégie nationale Agir pour les aidants, le soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes de plus de 60 ans. Le développement des actions collectives de prévention autour de thématiques diverses, activités physiques adaptées et nutrition, l'inclusion numérique pour l'accès aux droits, des ateliers dans le champ de la mémoire, une pluralité d'actions de lutte contre l'isolement social, qui a un impact majeur sur la santé physique et mentale des seniors. Ce sont des forums, des cafés-débats, des ateliers. À partir du cadrage, nous lançons un appel à candidature annuel, commun avec Pour bien vieillir Bretagne, qui est une association réunissant plusieurs régimes de retraite s'engageant dans le bien vieillir. Nous devons veiller à une couverture complète de tous les territoires dans le respect du droit universel de la prévention. Et aussi à un ancrage territorial des porteurs de projets, coordonnés entre eux, nos porteurs étant les CCAS, les CLIC, des associations, des centres sociaux, des plateformes de répit. Un comité technique constitué du chargé de mission du département, de l'ARS et de la CARSTAT instruit les dossiers selon des critères bien établis, les décisions étant validées lors de la conférence des financeurs, conférence que je préside, la vice-présidence étant portée par l'ARS. Aujourd'hui, quels en sont les enjeux ? Nous allons redéfinir nos actions plus probantes et mieux en mesurer l'impact, la finalité étant bien d'induire des changements de comportement pour le bien vieillir. Nous devons aussi être particulièrement vigilants à l'égard des personnes isolées, fragiles, qui peuvent parfois, à la retraite, se replier sur elles-mêmes. Et nous savons que la solitude peut être subie dans les territoires ruraux et aussi en ville. Même si beaucoup d'entre elles sont très dynamiques, investies, certaines personnes dont les conditions socio-économiques, la pénibilité au travail et autres facteurs de vie peuvent présenter un état de santé global plus vulnérable. Et nous souhaitons toucher ce public et mieux le repérer. Alors pour conclure, un dernier mot de fin ? La prévention de la perte d'autonomie est liée à la précocité des actions dès 40-45 ans et il ne faut surtout pas attendre 60 ans. Groupe EFC, groupe écologiste, fédéraliste et citoyen, département Ille-et-Vilaine.